Oui, mon nom est Charles Kabange et je suis né à Likasi le 28 janvier 1980, là, dans les années 80. J'ai commencé mes études à Likasi. Une partie de mes études, je l'avais fait à Luena parce que mon père a été muté à Luena et je fus un agent de Camille. Et après, j'étais rentré à Likasi. Quand je suis rentré à Likasi, c'est là où j'avais décroché mon diplôme. Après Likasi, après mes études secondaires, je commençais à l'extension de l'INELU, c'était à Likasi toujours à l'époque. Et j'avais accepté de faire la géologie. La fondation Moïse Katumbi Ensemble, c'est une ASBEL qui soutient les idéaux de Moïse Katumbi. En fait, nous avons accepté d'évoluer avec Moïse Katumbi. Nous avons une ASBEL qui a été créée depuis 2015 et on a un peu évolué, on a beaucoup travaillé jusqu'à nos jours. Et s'il y a un problème là-dedans, parce que nous sommes au nombre de 3, c'est pas quelque chose qui peut nous empêcher d'aller de l'avant, c'est pas quelque chose qui peut nous déranger à servir Moïse Katumbi. Changer de nom ne sera pas une décision émanant de moi, c'est une décision qui viendra de l'hiérarchie. On doit tabler sur ça, parler et trouver un compromis par rapport au nom de l'ASBEL. Sinon, jusque-là, ça ne cause pas problème. Nous sommes une fondation Moïse Katumbi Ensemble. Il y a les autres qui sont Fondation Moïse Katumbi Chapwe et il y a aussi Fondation Moïse Katumbi. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Choisir Moïse Katumbi, cela a été une chose facile pour moi. Ça a été une chose facile parce que tout ce que lui avait fait, tout ce que lui a toujours fait même jusqu'à nos jours, sa façon de faire les choses m'a toujours prouvé qu'il est une bonne personne et un homme qu'il faut pour ce Congo. Je soutiens Moïse Katumbi, pas parce qu'il a l'argent, mais parce que je vois ce qu'il a toujours dans lui. Moïse Katumbi a été un homme important pour ce Congo. Et je sais qu'un jour, tout le monde sera d'accord avec cet homme. Même ceux qui s'opposent à lui aujourd'hui. Ce n'est qu'un temps, c'est une question de choix, mais avec ce que Moïse fera et tout ce que nous réserve l'avenir, tout le monde sera d'accord. Je pense que même vous accepterez être comme moi. Vous accepterez aussi de choisir Moïse Katumbi. Je pense à part Moïse, il n'y a pas une autre personne qui peut comparaître avec lui. Je confiance à Moïse Katumbi et je sais qu'il va réussir pour ce Congo. Oui, notre ASBEL est apolitique, comme vous l'avez dit. Et nous sommes là pour soutenir Moïse Katumbi dans les social et autres. Vous savez comment est-ce qu'il a toujours fonctionné, vous savez comment est-ce qu'il a toujours été avec la population et les personnes qui ont besoin de lui. J'aime faire la politique. Bientôt là, Moïse Katumbi va faire la sortie officielle de son parti politique. Nous serons membres, on va adhérer, on sera membre. On va continuer dans le cadre politique. Je ne peux pas le nier ou le cacher.
j'aime la politique et j'aspire à être politicien, un grand politicien dans les jours à venir. À Genève, il y avait un accord qu'ils avaient fait pour qu'ils puissent un peu faire sortir un candidat unique de l'opposition. Ce candidat-là pourrait être soutenu par toutes ces personnes qui étaient là-bas, hein? Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matungulu, Jean-Pierre Mbemba, et Félix Tshisekedi, et Vital Kamerhe, son directeur de cabinet. Bon, il est arrivé ce qui devait arriver. Vital Kamerhe et Tshisekedi étaient partis, bien qu'ils avaient signé cet accord-là. Bon, ils sont partis. Ils ont fait leur plateforme cash pour qu'ils puissent un peu aller aux élections. Et il s'est passé ce qui devait se passer. Nous, on avait soutenu Martin Fayulu comme notre modèle nous avait demandé. Et Fayulu, le Congo était d'accord avec lui. Bon, il s'est passé ce qui devait se passer. Et c'est le président Félix Tshisekedi qui était président jusqu'à nos jours. Et il est là, il est président. Nous continuons à le soutenir. Nous voulons à ce que le Congo puisse aller de l'avant et que le peuple congolais puisse bien se retrouver. Notre souci, c'est voir un Congolais être heureux, un Congolais être à l'aise, un Congolais avoir l'électricité, un Congolais avoir l'eau, un Congolais avoir à manger et un Congolais être heureux chaque jour de sa vie. On n'a pas besoin de voir des Congolais riches. Tout le monde ne peut pas être riche, mais nous voulons avoir un Congo composé de Congolais qui sont heureux. Je pense que c'est un atout, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde, pour vous et moi. L'union sacrée que le président a décrété là, moi je pense que c'est important. C'est important parce que maintenant là, pour moi, personnellement, j'ai senti que le Congo commence à retrouver sa place. Depuis tout ce temps, on avait une justice qui était là pour pour le besoin d'un individu. On avait un gouvernement qui était là pour servir un individu. On avait un groupe de papas, un groupe de docteurs en sciences, un groupe de gens, des intellectuels, mais qui avaient oublié leur façon d'être. Ces gens-là avaient oublié ce qu'ils étaient pour servir quelqu'un. Maintenant, le président Tshisekedi a décidé de nous donner notre place. Le président Tshisekedi a dit qu'il doit voir les leaders des partis politiques, des associations et autres là, pour qu'ils puissent faire quelque chose d'important pour notre Congo. Ces consultations sont très capitales pour nous Congolais et je suis d'accord avec le président Félix Tshisekedi. Je demanderai aussi au président Moïse Katumbi d'être d'accord avec le président Tshisekedi pour que nous puissions aller de l'avant, pour que le Congo, les citoyens congolais puissent se retrouver maintenant. Nous avons souffert, on a vu des gens manger du miel, manger du pain, et à leur côté, à côté de leur maison, ce sont des Congolais qui étaient en train de souffrir, des Congolais qui dormaient affamés, des Congolais qui mouraient de la famine et des différentes maladies. Mais ces gens-là étaient là en train d'acclamer quelqu'un parce qu'il leur donnait de l'argent. Et ça faisait même mal au cœur. Je voyais même des jeunes comme moi. Jusqu'à nos jours, ils sont là en train de servir le diable pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Nous ne devons pas chercher à avoir du miel
chercher à avoir de la nourriture tout en laissant nos frères congolais en train de mourir. J'avais dernièrement parlé avec un compatriote, que je ne veux pas citer son nom. J'avais essayé un peu de parler avec lui. Je lui ai dit, vous voyez ce que le président Tshisekedi a dit, comment est-ce que vous trouvez ça? Il est du FCC, bien sûr. Il m'a dit, vous rêvez. C'est la réponse qu'il m'avait donnée. Et quand moi je lui ai dit, je pense qu'on ne rêve pas. Je pense que le Congolais qui a souffert hier commence à avoir de l'assurance qu'il sera heureux demain. Il m'a dit, quel Congolais? J'ai dit, le peuple congolais. Il m'a dit que tu ne connais pas le peuple congolais. Le peuple congolais est avec nous. Et quand il m'a dit ça, j'ai été étonné. Je lui ai dit, bon, comme moi je ne connais pas le peuple congolais, je peux t'énumérer quelques-uns que je connais. Les Congolais qui me ressemblent moi, les Congolais qui sont comme moi, sont ceux qui sont peuple congolais, comme Rossi Mukendi, comme Thérèse, comme Likukulula, comme Floribert Chebeya, comme nos frères qui sont en train de mourir plutôt chaque jour à l'est du pays. Ce sont là le peuple congolais. Ce sont ces gens-là qui sont le peuple congolais. Si toi tu me dis qu'il y a un Congolais qui est avec vous, je suis étonné. Et la réponse que ce frère-là m'avait donnée pour que nous puissions plus avancer, il m'a dit que j'étais ivre. Et je continue à lui dire que j'étais ivre de la vérité, que je devais lui dire. Oui, tout comme un jeune comme moi peut penser un jour avoir cette opportunité-là. Et je sais que un jour, il y aura des jeunes ambitieux comme moi qui iront très loin, très loin pour sauver ce Congo. Moi, je pense qu'un jour, si l'occasion se permettait pour que je puisse être devant un président de la République, c'est que je serais un député. Déjà en 2023 là, si Dieu nous fait grâce sur tout ce que nous avons déjà planifié, on pourra aller tenter notre chance pour que nous puissions aller amener la voix de nos frères congolais auprès de l'Assemblée nationale, auprès du Sénat, auprès du gouvernement, que nous puissions un peu sauver ces gens-là. Je sais qu'un jour, Dieu pourra me prêter vie et qu'il pourra me bénir pour que je sois député et afin que je puisse être devant le président de la République pour que nous puissions partager ce que j'aurais à lui dire ce jour-là. Oui, je sais que le Congolais a besoin de la joie. Le Congolais n'a pas besoin de pleurer, le Congolais n'a pas besoin de mourir sans pour autant laisser quelque chose de valeur derrière lui. Il y a 60 ans que le Congo était indépendant. Mais rien de spécial n'a été fait jusqu'à nos jours. Je sais qu'il y a des jeunes forts. Je sais qu'il y a des jeunes ambitieux comme moi. Et ces jeunes-là doivent être déterminés, qui ne voient pas l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui peut venir aujourd'hui, même sans pour autant le chercher. L'argent peut venir. Même sans pour autant avoir besoin de l'argent, l'argent peut venir. Nous avons besoin de l'argent dans la vie, oui. Mais on ne peut pas vendre notre personne pour que nous puissions avoir de l'argent auprès de quelqu'un. Nous ne pouvons pas vendre notre libre arbitre pour l'argent. Je demanderai à tout le peuple congolais d'être amoureux de ce pays. Ne faites pas comme ces gens qui, lorsqu'on leur donne de l'argent, ils partent n'importe où, ils partent
faire du n'importe quoi, même à insulter les gens pour qu'on puisse leur encore donner un autre jour ces miettes qu'ils ont toujours reçues. Je demanderai à mes frères congolais de servir le pays avec amour. Laissez l'histoire là de voir à côté, l'histoire là de voir les gens qui vous donnent de l'argent. Parce que quelqu'un qui te donne 3 000 $ aujourd'hui, quelqu'un qui te donne 5 000 $ aujourd'hui, ne pense pas qu'il a toujours reçu ces 5 000 là. Cet homme-là, c'est un millionnaire. Cet homme-là, c'est un millionnaire, je vous l'ai dit. Lui, il touche des millions pour venir te donner toi 5 000, 3 000 $ et tu pars chanter et faire du n'importe quoi. Je demanderai à mes frères congolais de ne plus être ce genre de personnes. Nous, d'ailleurs, nous, on a été victimes le temps passé ici. Et on évoluait avec nos frères. D'ailleurs, ils étaient forts. C'était des gens, des personnes braves. Fort malheureusement, ils étaient partis parce qu'ils avaient besoin de l'argent. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils le font parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ça, c'est pas une façon d'aimer le pays. Nous devons être des jeunes qui cherchent à construire ce pays. Nous devons être des jeunes qui cherchent à faire avancer ce pays. Arrêtons de voir les grands papas là. Ils ont vieilli. Ils n'ont rien fait pour ce Congo. Ils n'ont rien fait pour la jeunesse du Congo. Ce sont des chantiers pour eux. Ce sont des chantiers pour l'argent. Mais tenons-nous main dans la main pour que nous puissions faire avancer notre Congo et faire aller nos institutions de l'avant. Je pense que vous m'avez écouté, mes chers Congolais, et je demande à Dieu qu'il puisse vous bénir et bénir votre intelligence. Debout Congolais, comme le président l'a dit, unissons-nous pour que nous puissions trouver une solution à ce pays. Merci beaucoup.